Salut à tous, c'est Ben et je suis content de vous retrouver en ce début de semaine pour débriefer de ce qu'il s'est passé sur les parquets de la 22e journée de Betclic. Comme d'habitude, au programme, un petit tour d'horizon sur les résultats de ce week-end. Je reviendrai également sur le classement, où est-ce qu'on en est de la lutte pour le maintien et de la lutte pour les playoffs. Je continuerai avec des annonces. Il y a eu des blessés, il y a eu des joueurs qui ont joué leur premier match, il y a eu des prolongations également. Je ferai ensuite le point sur les perfs notables de ce week-end. Et oui, il y a des joueurs qui, comme d'habitude, ont encore cassé la baraque. Je vous laisse deviner de qui il s'agit, mais croyez-moi, il y a des lignes de statistiques hallucinantes. Et enfin, je finirai bien sûr cette vidéo par les déclarations à la fois de coachs non victorieux et au contraire de coachs bien victorieux et qui ont passé un très bon week-end. Allez, sans plus attendre, commençons par faire un petit point sur le résultat de ce week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, comme d'habitude, on a encore une fois la preuve que notre championnat est très homogène. Je pourrais commencer par parler d'un match qui aura tenu toutes ses promesses, pas forcément le match le plus spectaculaire ni le plus offensif, mais il y a eu un Dijon-Le Mans assez intéressant. L'écart en témoigne, on a eu le droit à un money time très serré entre les deux équipes. Au bout du compte, c'est une victoire des Dijonnais sur la plus petite marge, 76 à 74, face à des mensonges qui pourront s'en vouloir. On n'était pas loin d'avoir une prolongation entre les deux équipes, mais le duo Axel Julien-Christian Senkfelder, on a décidé autrement. Le MSB va pouvoir s'en vouloir. Eux qui nous avaient habitués à des cartons offensifs, eh bien ça n'a pas été le cas sur ce match-là. Témoigne notamment l'adresse à longue distance, 5 sur 25 avec un vilain 2 sur 10 à 3 points pour Trevor Hodgins qui lui aussi nous a habitués à bien mieux, surtout lorsque l'on sait qu'il a commencé le match en tirant à 2 sur 3 à 3 points. Ensuite, le match juste en dessous, le CSP Limoges face à Bourg-en-Bresse. Alors je ne vais pas m'épiloguer, mais on pensait que Limoges était reparti sur une bonne dynamique au sortir de sa première victoire en déplacement après plus d'un an de disette à l'extérieur. Le CSP avait enchaîné et on pouvait s'attendre à un très beau choc, à un très beau duel contre la GL Bourg, une équipe solidement accrochée dans le top 5 du classement. Eh bien, patatras, Limoges est retombé dans ses travers, une très large défaite 63 à 87. Il se pourrait que j'en reparle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Si je remonte un petit peu dans les Mauges, eh bien, nous avions également un presque derby entre Cholet et La Rochelle. Duel qui a tourné à l'avantage des locaux, mais qui se sont fait quand même une petite frayeur, La Rochelle ayant mené de 9 points à l'entame du dernier quart-temps. Enfin, autre victoire très importante et autre défaite d'ailleurs importante également, le match entre Gravelines et Nancy a lui aussi tenu toutes ses promesses. Au final, c'est bien une victoire des Lorrains sur le score de 87 à 84. Ça va décidément pas très bien du côté des Maritimes. Et enfin, dans le choc de cette journée, après presque 3 ans de disette, eh bien, c'est bien les Villeurbanais qui se sont imposés sur le parquet de Monaco qui peut-être avait la tête ailleurs. Pourquoi pas la tête à l'Euroleague. On sait que les Monégasques vont avoir 2 matchs ô combien importants dans la course pour le top 4 de l'Euroleague. Un petit point maintenant sur le classement. Si La Rochelle ferme toujours la marche, eh bien on peut dire que la lutte pour le maintien se resserre. Les équipes de bas de classement ont toutes perdu, que ce soit La Rochelle, mais aussi Le Portel, Gravelines et Limoges. Sans oublier Strasbourg, évidemment. On voit que ça commence à se resserrer vraiment en fin de classement. Le Portel souffle très fort, Gravelines n'est pas dans la meilleure des dynamiques non plus, on le verra juste après, et Limoges avait l'occasion de se redonner un petit peu d'air. Limoges reste toujours sous la menace de Gravelines et aussi du Portel. Seulement 2 victoires séparent le Portel, premier relégable, de Limoges, deuxième non relégable. Pour la lutte pour les playoffs, il y a quelques équipes qui ont fait de très bonnes opérations. Et quand je parle de playoffs, je parle bien évidemment de la lutte pour le play-in. Car oui, on a déjà 5 équipes qui sont solidement accrochées et qu'il va être très compliqué d'aller chercher dans le haut du classement. Alors entre les équipes, entre la 7e et la 10e place, eh bien, il y a quand même une marge assez réduite. Ce qui va être d'autant plus important, c'est de sécuriser cette 6e place, la dernière place qualificative d'office pour les playoffs. Alors, il y a un paquet d'équipes qui ambitionnent de jouer le play-in. Maintenant, où est-ce qu'elles vont être classées? Ça, difficile de le savoir. En tout cas, ce week-end, ce que l'on peut dire, c'est que Dijon, Nanterre et Nancy ont réalisé de très bonnes opérations. Nancy remonte d'ailleurs à la 7e place et vient souffler un petit peu dans le coup du Mans, qui a perdu ce week-end. Dijon intègre également le top 10 en étant positionné à la 9e place, à égalité avec les Chalonnais qui n'ont fait qu'une bouchée de leur côté.
du relégable, le Portel. Et maintenant, tout en haut du classement, eh bien, la bonne opération est celle de Cholet, qui, avec sa victoire face au dernier La Rochelle, eh bien, a retrouvé sa place de leader. Ce que l'on peut dire, c'est que les équipes d'Euroleague eh bien, se tiennent dans un mouchoir de poche. L'Asvel, Monaco et le Paris Basket ont le même nombre de victoires. On poursuit avec les actualités. Alors, si j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je voulais remettre une couche sur la série actuelle de défaites du BCM. La semaine dernière, on en était à 9 défaites sur les 10 derniers matchs et avec une très courte défaite encore une fois ce week-end sur son parquet, eh bien Gravelines a alourdi encore cette série. 10 défaites sur les 11 derniers matchs, ça commence à être assez compliqué pour le BCM qui est dans les matchs. On sent que l'équipe est valeureuse, que l'équipe ne lâche pas. C'est d'ailleurs les mots de son coach Jean-Christophe Prat qui ne se veut pas alarmiste pour autant, car oui, derrière ça continue à perdre, mais voilà, l'écart se redit au fur et à mesure et il va falloir réenclencher une dynamique de victoire. Ça fait maintenant longtemps que le BCM n'a plus gagné un match. Dans les nouvelles maintenant un petit peu plus joyeuses, je peux parler de la prolongation de Fabrice Lefrançois. Cholet, avec son costume de leader, a récompensé son coach, Fabrice Lefrançois, qui, je le rappelle, n'était que l'assistant de Laurent Villa la saison dernière. Eh bien, Fabrice Lefrançois, il a mis tout le monde d'accord sur la première partie de saison et c'est bien parti pour durer. Cholet réalise une excellente saison. Bon, il y a quand même le petit bémol de la Leaders Cup où Cholet s'est fait sortir au premier tour, mais Cholet est leader de la division et également est engagé très loin en FIBA Europe Cup. De quoi récompenser Fabrice Lefrançois jusqu'en contrat qui court désormais jusqu'en 2028. Autre nouvelle positive dorénavant, au CSP Limoges. Alors certes, ça ne s'est pas vu comptablement ce week-end, mais le CSP Limoges a recruté un nouvel intérieur pour faire face aux différentes blessures, et notamment celle d'Alexandre Chasson, qui a manqué le match de ce week-end. Une arrivée du championnat australien, c'est Josh Bannan qui va venir renforcer le secteur intérieur de Limoges qui, on le sait, semaine après semaine, connaît des pépins physiques et un petit peu en souffrance. Maintenant, dans les nouvelles un petit peu moins positives et optimistes, eh bien ce week-end a marqué dans le choc entre Monaco et l'Asvel la sortie sur blessure de Geoffrey Lauvergne pour une blessure au genou. Alors oui, l'état-major Villeurbanais est assez inquiet. On espère fortement que ça va aller du côté de l'Asvel et du côté de Geoffrey Lauvergne et qu'il reviendra très vite sur les parquets. Maintenant, il y a des choses à dire encore une fois du côté de Cholet. Alors peut-être que vous avez vu tourner l'information, notamment sur Bibasket. Cholet a connu un week-end assez bizarre. Cholet a d'abord connu la prolongation, dont je parlais de Fabrice Lefrançois, un match assez bizarre où les Choletais ont eu du mal et se sont fait accrocher jusqu'à la fin par La Rochelle. Et enfin, eh bien, Cholet a fait face à des absences. Il y avait d'abord l'absence de Jamie McNeese pour cause d'une blessure au pied. Soren Brack également n'a pas joué car il était malade. Et enfin, sur le match en lui-même, eh bien, on sait, c'est sorti dans la presse, Stephen Smith n'est pas à 100%, il est touché au poignet et Bastien Vautier a une alerte à la cheville en cours de première mi-temps. Il est revenu en deuxième mi-temps, mais voilà, dans quel état sera Cholet pour aborder sa phase finale de FIBA Europe Cup dès mercredi? C'est toute la question que se posent les supporters choletais. J'espère bien évidemment que Cholet sera au grand complet. On espère que Cholet ira loin dans cette compétition, tout comme Dijon d'ailleurs, qui est engagé au même titre que Cholet en FIBA Europe Cup. Et enfin, je terminerai cette catégorie avec la blessure d'un joueur portelois, celle de DeAndre Burns. Le combo guard américain est out jusqu'à la fin de la saison. Le Portel est indécis encore sur la possibilité d'engager un pigiste médical. On le sait, voilà, le Portel ne roule pas sur l'or. Le club étudie la possibilité de se renforcer dans la dernière ligne droite. Je rappelle bien évidemment que le Portel est actuellement le premier relégable, place synonyme de barrage et d'intégrer les playoffs de Pro B pour sauver sa place dans l'élite. Du côté des cartons du week-end, je vais commencer avec un joueur qui a absolument tout cassé dans une très large victoire de son équipe. Je venais de parler du Portel, eh bien je vais parler de leur bourreau, l'élan Chalon, avec son meneur américain, américano-camerounais d'ailleurs, Jeremiah Hill, avec une ligne de stats tout simplement hallucinante. 30 points, 3 rebonds, 9 passes décisives pour 36 d'évaluation. Jeremiah Hill était au four et au moulin. Il est sur une excellente dynamique depuis le départ de Savo Vucevic. On le savait, hein, il était sur la sellette alors que le technicien monténégrin était encore sur le banc de l'élan Chalon. On voit que c'est un joueur qui marche à la confiance qui a su lui insuffler Elric Delors, et on peut dire que le meneur américain lui rend plutôt bien. Un autre joueur qui n'a pas l'habitude d'être mentionné, mais qui a fait un carton lui aussi, il a frôlé le triple-double, je parle du joueur français Joël Ayayi, 15 points, 10 rebonds et 7 passes décisives pour 28 d'évaluation. Là aussi, Joël Ayayi a été au four et au moulin. D'ailleurs, la Gielbourg en avait grand besoin, car oui,
On le sait, la GL est aussi diminuée sur les postes extérieurs. On le sait, Xavier Castagneda est out, ce qui a entraîné le recrutement de Ty Webster, mais également pour ce match, la GL Bourg a dû faire face à l'absence de dernière minute de Brandon Jefferson. J'ai oublié de le mentionner un peu plus tôt dans la vidéo. Enfin, le troisième joueur que j'ai envie de mettre en avant, qui d'autre que Théo Malédon, notre meneur international sur les tablettes du Real Madrid, a montré qu'il était l'un, voire même peut-être le meilleur meneur du championnat de France. Il a pris l'ascendant très clairement sur ses homologues monégasques, Mike James et Eli Okobo en tête, et regardez-moi cette ligne de stats. 27 points, 3 rebonds et 9 passes pour 25 d'évaluation du grand Théo Malédon, alors que l'Asvel avait mis au repos Nando De Colo. Voilà, abordons maintenant la dernière catégorie de cette vidéo, les déclarations. Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume, avec la déclaration du coach du CSP Limoges, Miko Larkas, qui décidément n'a pas mâché ses mots au sortir de la très large défaite, la grosse déconvenue de son équipe face à la JL Bourg. Miko Larkas a déclaré « On n'était pas là. On était vraiment soft. Si tu joues comme ça, tu ne gagnes pas un seul match. C'est une honte ce qu'on a montré. Tout le monde doit se regarder dans le miroir, ce n'est pas une question de tactique. On a joué comme des enfants de 3 ans. Personne ne vous êtes faute, tout le monde a abandonné. Il n'y avait pas d'équipe. Je suis très déçu de moi. Je suis le coach. Vous pouvez me blâmer si vous voulez, mais si on ne vient pas au match, c'est impossible. » Des mots très durs, des mots très forts qui touchent l'orgueil de ce joueur, très clairement. Son équipe qu'il n'a pas trouvé assez combative, on sent vraiment que là le problème était une question de comportement et d'attitude. Il y a des matchs comme ça où rien ne va, et quoi qu'on fasse, qu'on soit le meilleur coach du monde ou pas, eh bien on a l'impression que tout pourrait se passer, rien n'irait dans le bon sens. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qu'est en train de dire Miko Larkas. En tout cas, faire une prestation de ce type-là à Beaublanc, ça coince un petit peu, et sans nul doute, ça n'a pas plu non plus aux supporters. Miko Larkas attend dorénavant une réaction de ses troupes, et ça commencera dès le week-end prochain, face à Nanterre. Ensuite, regardez-moi ce beau sourire, le sourire de Pierrick Poupet, qui a déclaré « Le groupe a montré sur l'ensemble de l'année qu'il a du caractère. On sait qu'on l'a en nous, ce n'était pas quelque chose à prouver, mais à retrouver. Je leur ai dit qu'après l'enchaînement de défaites, que c'était le moment idéal de rebondir, mais je ne prends aucun crédit pour la réaction aujourd'hui. Bravo à eux d'y avoir cru, d'avoir mis l'intensité, les ingrédients. Tout n'était pas parfait, mais avant de parler de basket, il fallait parler de présence, de volonté d'y arriver. » Une déclaration qui est aux antipodes de celle de Miko Larkas. Là aussi, on ne parle pas de basket, on ne parle pas de tactique, ce sont les mots de Pierrick Poupet. Il parle d'attitude, de comportement, de volonté de faire groupe. Certes, Monaco partait avec un avantage psychologique certain, en ayant gagné beaucoup de fois face à l'Asvel ces dernières années, mais l'Asvel a montré, comme le dit Pierrick Poupet, que le groupe a du caractère, et quand on met de l'envie, quand on est investi, eh bien, tout peut arriver, et bien évidemment, quand on parle de deux équipes d'Euroleague qui s'affrontent entre elles, eh bien, quand il y en a une qui n'est pas dans ses baskets et que l'autre fait un bon match, eh bien voilà ce qui se passe. Très belle victoire de l'Asvel, emmenée encore une fois par un bon duo, Théo Malédon, André Robertson. Et enfin, dernière déclaration, je dirais même une plaidoirie, celle du président du Portel, qui a tenu un long discours, un discours émouvant, un discours fort d'ailleurs, pour faire l'union sacrée autour de son équipe. Voici ce qu'il a déclaré au sortir de la très large défaite du Portel face à l'Élan Chalon. Chers supporters, je lis et j'entends votre inquiétude, voire parfois votre colère. La situation sportive est la suivante. Nous sommes 15e de Betclic Elite sur 16 et le club, classé dernier, doit gagner 3 victoires de plus que nous sur les 8 dernières journées qui restent à jouer. Nous avons une victoire de retard sur le BCM et 2 sur Limoges et Strasbourg pour éviter d'être reversés dans les playoffs de Pro B. Le départ annoncé de notre coach, Éric Girard, nous fera écrire une nouvelle histoire, sans oublier les 13 saisons passées chez nous. Un record de longévité. Alors, pensez-vous qu'il ait envie de partir sur une mauvaise note? Je ne le pense pas. Pensez-vous que nos joueurs ne donneront pas le maximum pour maintenir notre club une saison de plus dans l'élite du basket français? Je ne le pense pas. Nous avons mené tous ensemble un nombre incalculable de combats, là où la France du basket nous a toujours installés avant l'heure dans la charrette des condamnés. Alors, pouvez-vous douter de notre motivation à contredire les pronostics? Il reste au minimum 8 matchs à jouer. Nous allons recevoir Monaco, puis l'Asvel, Cholet et enfin Nanterre et nous déplacer 4 fois. Je suis certain que nous serons plus forts en soutenant notre équipe plutôt qu'en tombant dans la critique trop facile. Alors je vous demande de faire l'union sacrée autour de notre équipe qui donnera le meilleur d'elle-même si elle se sent soutenue. Le championnat n'est pas terminé, je vous demande de garder espoir et soyez certains que les joueurs et le staff nous le rendront.
Rien ne sera facile, mais nous le savons depuis tellement longtemps. Je demande à toutes les associations qui gravitent autour de notre club, à tous les supporters de l'ESSM de transmettre un maximum d'enthousiasme, tout simplement parce que nous en aurons grand besoin pour ces 8 combats à venir. Vive l'ESSM Le Portel. Une déclaration effectivement qui montre tout l'amour du président envers son club. Une déclaration également pour faire appel aux supporters pour qu'ils continuent à soutenir leur club. On le sait, ça tremble un petit peu, il y a des mots forts qui viennent parfois de la part des supporters. On le sait, le Portel est un club familial qui a besoin de son public. On connaît la ferveur qu'il y a dans le chaudron. Il faut vraiment que les supporters continuent à pousser leur équipe dans cette saison qui n'est clairement pas évidente. Le Portel n'est pas encore décroché au classement, le Portel est toujours dans la course pour le maintien, mais c'est vrai que cette saison, le Portel, parfois quand ils perdent, eh bien, ils perdent avec les grandes largeurs. Encore une fois, 30 points d'écart ce week-end face à Chalon. En adversaire, pas dire qu'ils étaient abordables, mais clairement, on n'est pas sur une équipe de calibre Euroleague. Donc voilà. Le Portel, il va falloir serrer les dents, il va falloir trouver des leaders, il va falloir trouver de la régularité également dans le niveau de certains de ses joueurs. Et bien évidemment, le maintien passera avant tout par le collectif et bien évidemment par un public qui continuera à croire en son équipe et à pousser derrière elle, notamment lors des matchs à domicile. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui vous a marqué dans cette journée. Sur ce, c'était Ben. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.